Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à une autre émission à votre service. À votre service, qui est une émission hebdomadaire où on rencontre, comme vous le savez, beaucoup de personnes qui viennent nous parler de différents sujets. Et parlant de sujets, aujourd'hui, nous allons recevoir Mme Nancy Gagnon et M. André Tremblay, tous deux membres du Club Lion. Et ils viennent nous parler plus spécifiquement d'une activité annuelle qui est récurrente pour eux, qui est leur brunch, qui va avoir lieu très bientôt, vous allez voir. Nous allons également recevoir Mme Lynne Girard, qui, elle, est administratrice du comité touristique des éboulements de Saint-Joseph-la-Rive, qui, elle, vient nous parler d'un événement qui a lieu aussi très bientôt, qui est un 5 à 7 réseautage, qui est une activité de financement au profit du comité touristique de la région. Alors, vous allez voir, très intéressant. Bonne émission. Nancy Gagnon, membre du Club Lion, et M. André Tremblay, président du Club Lion, si je comprends bien. Hein? C'est ça, encore une fois. Encore une fois? Ça fait combien d'années que vous êtes président, là? Ça fait 2 ans de fil. 2 ans de fil. D'habitude, un règne de président, ça dure combien de temps, ça, là? 1 an. 1 an. On se renouvelle ou on accepte ou c'est un autre qui prend la... Prends la relève. Vous avez-vous une future présidente à vos côtés? Non, je suis pas sûre. Ah, mais dans le futur, on le sait pas. On ne sait pas dans le futur. Mais il était bon, fait qu'on l'a gardé. Bon. Bien, bienvenue à l'émission. Merci. Je regarde quand même, ça impressionne, là, je regarde vos vestes, là, je veux dire, il y a plein de médailles, il y a plein de choses qui vous représentent. J'imagine que ça a toute une histoire, tout ça, là. Oui, c'est sûr, ça a toute une histoire parce que quand le Club Lion s'est fondé, ici à Baie-Saint-Paul, on a frappé une première médaille. Puis, au fil des années, tous les 5 ans, on a renouvelé la médaille. Alors, on est rendu actuellement à ce temps-là à 40 ans, mais là, ça va faire 50 ans l'an prochain. Ça va faire 50 ans. L'an prochain, oui. Qu'ici, dans Charlevoix-Ouest, on a un club Lion. Oui. Oh! Ça 50 va être ans. un âge respectable. Oui. Et on a rentré, nous autres, au mois de novembre, on était 2 membres. Actuellement, mon copain est parti. Je suis seul qui est resté. Le club s'est fondé en octobre 1970. en 70 et j'ai rentré pour Noël en 70. Alors, vous êtes un Le plus fier vieux. membre du Club Lion depuis tout ce temps-là. Oui, toujours. Puis là-dedans, c'est juste récemment que vous êtes devenu président? Oui, ça fait 3 ans que je suis président, mais j'ai été président en 96, en 76, 96-97. OK. J'étais président. Vous avez déjà été président, vous avez laissé la place à d'autres, puis vous êtes revenu. Oui. C'est pas toujours au même d'être un président, là. Mais là, en 50 ans, là, je veux dire, avant, c'était un monde d'hommes, ça, là? Avant ça, au début. Vous êtes en bonne compagnie, là. Il y a des dames qui, effectivement, se joignent au groupe, là. C'est pour ça qu'on a choisi les femmes, pour ça, avec nous autres, on a des bons sujets, puis ils nous aident à travailler. Ah, comment est venue votre entrée avec le Club Lion? Bien, c'était un petit peu que je voulais aider, moi aussi à ma façon, puis je savais pas comment. Et une personne m'avait, mon parrain, qui maintenant qui n'est plus Lion, mais est encore, je pense, actif à sa façon, m'avait dit, tu devrais rentrer, toi, tu serais une bonne lionne. Puis je disais, c'est quoi ça? Fait que finalement, je suis rentrée, j'ai aimé la dynamique qu'il y avait, et c'est là que je suis là depuis 15 ans maintenant. 15 ans? Ah, wow, OK, oui. bon. Je ne suis pas une nouvelle, là. Comment Je ça suis une va de nouvelle l'âge, vieille. c'est ça. Il y a combien de femmes, là, de plus en plus? J'imagine vous êtes ouvert aux femmes, là? Bien là, maintenant, on en a 4 qui font partie de notre club, dont 3 qui sont nouvellement. Bon, on a eu 4 nouveaux membres, dont 3 femmes. Si je comprends bien, un monsieur qui fait quand même presque 50 ans, vous êtes la jeunesse ou la relève? Oui, disons qu'on fait un bon mélange. Ouais. Oui. On s'accorde. On s'accorde. Oui. Il y a des idées nouvelles qui arrivent avec une vision nouvelle versus ça vient-tu brasser un peu Non, ça n'a pas brassé, mais par contre, les idées sont bonnes. Ça fait des nouvelles idées. Il faut partager. Oui. Pas le choix. Non, aujourd'hui, on n'a pas le choix. Il faut ouvrir.
Oui. Donc, l'objectif, c'est d'aller chercher la parité, j'imagine? Non. Oui. Non? Non, ça nous va bien comme ça. Bon. Fait qu'on peut prendre d'autres femmes, puis on peut prendre d'autres hommes, il n'y a aucun problème pour les deux. Eh, parlez-moi de ça. La mission du Club Lion, foncièrement, c'est quoi? L'amitié. La mission. Non, la mission. La mission du Club Lyon, c'est de partager, puis d'aider aider le monde, ceux-là qui en ont besoin. Comme des personnes âgées, qu'on va aller les rencontrer une fois par année. Personnes âgées, les démunis, le diabète au niveau des juvéniles, si on regarde au niveau de la mission du Club Lyon. Parce que Et les la diabètes vue. au niveau juvénile, c'est quand même un cas assez spécifique. C'est Oui. c'est plus rare que ça arrive, puis c'est des besoins assez énormes aussi, là. Oui. On peut aller aider, ça s'est déjà vu, aller aider au niveau de l'insuline et tout ça, les machines, quand des enfants en avaient besoin. Alors, on a de l'aide qui peut nous aider pour ça. Puis vous êtes sensible à des problèmes de vision aussi, là, Oui. la vue, là. La vue, mais pas juste la vue, d'avoir besoin des lunettes. Quelqu'un Ouais. qui a vraiment des très, très gros problèmes de vue. Ça, c'est Quelqu'un la qui a chance besoin maladie d'un... qui s'en occupe, même pas. Quelqu'un qui a besoin d'un chien, Ouais. parce qu'on n'a pas, on a notre propre école de chien guide. OK. Alors qu'on va habituer un chien qui va être dressé pour vous. Alors peut-être un enfant qui est autiste, qui en a vraiment besoin, qui n'est pas capable de fonctionner sans quelque chose, on va peut-être lui greffer un chien. Cette école-là, elle est où? Elle est ici au Québec ou Elle est en Ontario. en Ontario? Oui. OK. Il y a justement une visite qui va être faite en juin. Quelqu'un qui voudrait aller visiter. Là, on va montrer vraiment. Quelqu'un du coin ici? Oui, OK. il va y avoir un autobus qui va être organisé avec les membres de Québec, mais je pense que quelqu'un qui veut, il peut se greffer à ça. Et ça va être vraiment visiter l'école, comment on fait pour... Alors, la différence avec Mira, où eux autres vont dresser des chiens, entre autres, pour les non-voyants ou les malvoyants, donc ils sont comme domptés pour faire des tâches particulières. Oui, Le Club Lion, lui, va voir une personne qui est avec un besoin, puis là, va se trouver un animal ou lui trouver un animal qui va correspondre à ses besoins. effectivement. On va dresser un animal en fonction de vous et non dresser un animal à côté et vous l'offrir. Alors, on va vraiment, de toute façon, la première chimie qui se fait avec un enfant et le chien guide, vous allez être dans une pièce et un chien qui va être attiré vers vous et là, c'est Ouais, là ils disent qu'on va aller choisit greffer. pas le chien, c'est le chien qui nous choisit. Effectivement. Il faut qu'il y ait une belle chimie entre les deux. Est-ce qu'il y en a une quantité annuellement, là, je veux dire, des chiens comme ça qui sont distribués à des Il y en personnes a qui sont une dans le petite besoin? quantité, je me souviens plus du chiffre exact, là, mais il y en a une petite quantité quand même. Puis dépendamment pour aussi éduquer un chien, c'est pas gratuit et ça prend du temps aussi pour... Oui, non, c'est ça. En général, il faut quand même... on le prend jeune, oui, mais il faut quand même lui laisser le temps de devenir à quelque part adulte, là, le chien, pour qu'il puisse répondre aux besoins de la personne. Oui. Ah! Il y a combien de membres dans la province par rapport au Club Lion? Savez-vous? Dans notre province, dans notre zone, à nous, on est pratiquement 1200. Quand on parle de zone, là, c'est quoi ici? Zone, c'est la zone Est qui fait partie de Chicoutimi, Clermont-la-Malbaie, Labbé, et vous avez une Chicoutimi petite Nord. partie de Québec aussi. OK, la Rive-Sud ne fait pas partie de ça dans l'Est, non? Non. OK, Non, là, c'est ça, la c'est une autre région... zone. Oui. OK. Et ça, c'est une zone. Donc, il y a combien de zones dans la province? Il y a 5 zones. 5 zones? Oui. Donc, finalement, puis si on s'en va dans des zones comme Montréal ou autres, la densité de population est plus grande, donc on présume qu'ils sont plus nombreux. Oh oui, c'est Ouais. beaucoup plus Oui. heureux. Oui. Ah. Vous êtes président, comme on disait, depuis les dernières années. Là, ça fait 2 ans que je suis président. Mais j'espère que cette année, on va avoir un nouveau président. Ah! Parce Ou que... présidente? Oh! Cette année, les élections s'en viennent. Au président. Au Ça président. va- on va essayer d'en travailler un pour remplacer celui-là qui vient. Parce que c'est des mandats d'1 an. M'en donne 1 an. OK. Mais par contre, le groupe n'est pas tellement... On essaye de tirer 1 an, 2 ans. Alors, on continue, On va tranquillement. avec la demande, puis on va avec des fois la force de la personne aussi. Si la personne est bonne dans Possibilité. une certaine tâche, bon, ben c'est là qu'on va essayer on va dire de la faire performer, tandis que si une autre personne, c'est pas sa force, ben, on la mettra pas là pour rien. Effectivement. On n'a jamais Le forcé rôle, personne. l'objectif, c'est effectivement pas d'exploiter, mais d'utiliser les forces de chacun. là. On va avoir du plaisir. Si Ben on oui. n'a pas de plaisir dans un club, on est mieux de pas être là. À Fait que rester là. Là, on parle de club. Il y a le club Lion, il y a le club Optimiste, il y a le club Chevalier de Colomb, et j'en oublie, là, il y en a plusieurs. Est-ce que chacun de ces clubs-là, au fil du temps,
comment dire, c'est trouver une façon de fonctionner pour ne pas nuire à l'autre, ou bien non, des fois, il y a des... Nous, à date, chaque club travaille dans la possibilité de Baie-Saint-Paul pour rester dans Charlevoix ici, mais pour ne pas nuire à l'autre club. C'est ça. Chaque club a des activités et on essaye de changer nos activités. Supposons le club optimiste fait une activité, on les partage avec eux autres, on y va, puis les autres, si on fait notre activité, ils viennent nous trouver. On marche ensemble. On est C'est la capable bonne de faire entraide. un bon mélange Ouais. entre, Un bon mélange. entre tout le monde. Puis à date, ça a toujours été, mais par contre, on s'en parle avec d'autres clubs de dire, bon, ben est-ce qu'on pourrait peut-être faire un événement qui serait peut-être plus gros, mais qui joindrait plusieurs clubs ou plusieurs organisations? C'est à suivre. Parce que, dans le fond, l'objectif, c'est de faire des activités et de ramasser des sous pour redistribuer. Oui. OK. Annuellement, ça peut représenter combien pour le club ici de Lyon en redistribution d'argent? Par année. Disons que maintenant, on redonne un petit peu moins parce qu'on est un petit peu moins riche, on fait moins d'activités. Mais depuis que le Club Lyon existe, on a donné plus de 2 millions de dollars à la Oh! collectivité. Oh. Alors, c'est quand même pas rien. Il y a eu des années qu'on a donné quand même des gros sous. Depuis quelques années, on en donne peut-être une dizaine de mille, fait qu'on en donne un petit peu moins. C'est loin d'être négligeable quand même. Oui. Je veux dire, toute somme supplémentaire inattendue qu'on donne fait toujours plaisir. C'est un baume. Oui, Oui. C'est sûr que plus on va recevoir des personnes qui nous en donnent, qui nous aident, on va en distribuer, on va en donner à ceux qui en ont besoin. Mhm. Vous êtes le club Lyon-Charlevoix-Ouest parce qu'il y en a un aussi Charlevoix-Est. Donc, Oui. il n'y a pas eu fusion ou association Est-Ouest. non, mais on est en bon terme. Puis quand ils ont une activité, un petit peu la même chose, comme Lyon-André disait. Quand eux autres font une activité, on essaie d'y participer. Là, on va avoir notre brunch. Bon, ben ils vont venir. Assez souvent, les clubs, on est capable de s'entraider entre nous autres. Là. Parce que déjà, la base de la mission, c'est de l'entraide. Fait que Oui. s'il fallait se chicaner. On ne peut pas chicaner parce que c'est notre club forain, la Malbaie. Oui, la Malbaie, oui. Ah, donc, ils sont plus vieux, que... Ils sont plus vieux que nous autres. Ah, Oui. bon. Ils ont plus de cheveux gris. Ils ont plus de cheveux gris. Ah oui. C'est bon, ça. Très bientôt, il y a une activité que vous en faites, parce que vous faites quand même différentes activités au cours de l'année, mais là, il y en a un qui s'en vient très bientôt, qui est la semaine prochaine, je Oui, crois. notre brunch Le bénéfice. brunch. C'est elle qui s'en occupe pour ça. En plus, on a de la C'est bonne personne nous en notre parler. brunch bénéfice qui va être dimanche le 22 avril, avec comme présidente d'honneur notre Madame Caroline Simard, qui est députée de Charlevoix, Côte-de-Beaupré, qu'on est heureux d'avoir avec nous, qui travaille beaucoup pour la communauté, elle aussi. Fait qu'on est bien content. C'est toujours une activité que les gens aiment bien recevoir et c'est pour qu'est-ce qu'on offre, c'est un beau brunch qui fait pas cher, finalement. Ça, c'est un brunch qui dit brunch, c'est un dimanche matin. Oui, c'est un brunch bénéfice. Et c'est l'avant-midi, donc au lieu de déjeuner à la maison, on s'en va bruncher. Oui, Oui. Hein? Oui. C'est à quel endroit? c'est au centre communautaire. L'arrivée est prévue pour 9h30. Le brunch va être servi à 10h. Et on a toujours de l'animation, des prix de présence, puis on a un mot de notre président Il y a d'honneur. quoi au menu, là? C'est juste des œufs, puis des Vous avez des saucisses? œufs, du jambon, de la saucisse. Et il Toutes faut sortes dire de que choses. tout ce qu'on a, si on réussit à faire autant de sous pour un brunch, c'est parce que tout nous est donné. Ah. Alors autant, on va dire, les fèves au lard sont commanditées par un, les patates sont commanditées par l'autre, vraiment, puis on remercie à ce moment-là les gens de Charlevoix parce que les gens de Charlevoix, c'est vrai qu'ils sont généreux. Nos commanditaires, on va les voir, mais ils nous reçoivent toujours avec les bras grands Ouais. ouverts, avec plaisir. Moi, je pense que les gens de Charlevoix sont reconnus pour avoir un grand cœur. Oui. Pour le peu de population que nous avons, je dirais que c'est la richesse Oui. de la population et du soutien des organismes et des entreprises. Oui. Oui. Ce qui est plaisant aussi, on a des anciens membres qui sont partis. On les demande, puis ils viennent nous aider. Ah. Oui. Ils viennent travailler avec nous autres. Ils ne nous refusent jamais. Ils sont toujours disponibles. Ils sont Oui. toujours disponibles. Club Lyon un jour, Club Lyon toujours. Oui, parce que lors de cette journée-là, c'est pas un traiteur qui vient. Alors, c'est vraiment nous qui faisons la cuisson avant, qui C'est ça, je me demandais, servons le j'allais brunch. poser la question, parce que là, il y a une cuisine là-bas quand Oui. même, mais là, je disais, est-ce que c'est des traiteurs qui viennent, puis let's go, on sert? C'est nous les traiteurs. Alors, on s'organise bien comme il faut. On est vraiment toutes...
au niveau de la propreté et tout, les gants, on va tout faire les cuissons, on va tout faire le service. Puis on accepte toujours les gens qui veulent déjà peut-être une première fois voir c'est quoi le Club Lion, de venir nous aider. Ouais. Alors peut-être qu'après ça, ils vont tomber en amour puis ils voudront plus repartir. C'est ça. Bon. D'habitude, il y a toujours quoi, 150 personnes à peu Oui. près qu'on accueille à la salle. Oui, ça va C'est être la à peu limite. près qu'est-ce qu'on va être. Oui. Puis le coût d'entrée est combien? C'est 15 15 Et Faut c'est un aller brunch, bruncher. c'est pas juste un essai, mais c'est un brunch bénéfice à volonté. À volonté. Oui. Oui. On aime les fers au lard, on peut y retourner. Oui. On aime autre chose, on peut y retourner. Puis les premiers vont en avoir et les derniers vont en avoir aussi. Ah ah! Puis le café va être fourni. En plus, parlez-moi de ça. Crème ou lait? Super. Vous faites quand même aussi d'autres activités dans l'année. Oui, on a toujours de toute façon une nouvelle activité qu'on a faite depuis l'année passée qui est notre Michoui, Ah, qui est qui a lieu avec quand, grosso modo? qui a lieu à l'automne, À l'automne? qui a remplacé un petit peu notre vin fromage. Parce que c'était une belle activité, mais des fois, il faut faire aussi avec qu'est-ce que la société nous demande. Et c'est une activité que les gens ont accueilli bras ouverts aussi, Oui. qui est très bonne, puis que c'est la même chose. Habituellement, c'est un prix là, qui a bien du bon sens pour qu'est-ce que vous avez, et ça aussi, c'est à volonté. C'est toujours aussi au même endroit? Au centre communautaire, oui. OK. Mais ça, à ce moment-là, c'est un traiteur qui vient. Ah ben oui, parce que là, c'est une spécialité, ça Le prend de la steak. machinerie Oui, spéciale. puis c'est On tellement fait bon. pas ça dans les petites cuisines ou dans le petit four, là. Parce que c'est un michoui au porc, j'imagine? C'est porc et c'est dinde. Dingue. Ah, Porc et dinde, puis c'est pas vraiment le cochon qui va être cuit dehors, c'est vraiment des beaux filets qui sont tous marinés. Et c'est pour ça que je vous dis, il n'y a aucune perte. Tout est vraiment très, très excellent. On va vous inviter la vous prochaine mettez l'eau fois. à la bouche. Oui. Mais à ce On moment-là, salive. mais à ce moment-là, le traiteur, il reste dehors, mais la cuisine se fait tout à l'intérieur. C'est les membres de Lyon qui travaillent à l'intérieur. Alors là, vous attirez les gens par l'odeur. C'est Puis là, ça. ben, c'est quoi? Ça se passe ici, entrée. C'est bon, ça, je vais la retenir, celle-là. C'est super. Et on a aussi, habituellement, vers le printemps ou février, on a notre clair de lune des quilles aussi. Ça qui est une soirée de quilles comme telle. Qui est en amicale, compagnie. Ah, puis c'est quand même une activité. Moi, j'en reviens pas quand même dans Charlevoix. Les locaux de son allée de quilles, les éboulements, son allée de quilles, Baie-Saint-Paul, jusqu'à tout récemment, il y en avait deux. Partout où on va, Saint-Hilarion, Oui. ça joue au quai. Oui, Oui, ça joue. Ben, les gens aiment ça, c'est quelque chose qu'on peut être super bon, mais on peut être aussi moins bon, si on veut, puis avoir du plaisir. Ouais, On est là pour s'amuser. Et voilà, tout est là. On n'est pas là pour faire des scores. Non, non, non. On est là pour lancer la balle puis voir si elle reste sur la ligne. C'est ça. Alors, on répète la date pour le brunch. Le brunch du bénéfice, alors c'est dimanche prochain, le 22 avril. L'arrivée est à 9h30, le service est à 10h et c'est un brunch à volonté au coût de 15 $. Puis pour avoir de la place, j'imagine qu'il faut réserver à l'avance. Hein, Oui, il nous idéalement. reste quelques billets. OK. Alors, ils peuvent me rejoindre au 418-240-6151 ou auprès de tous les membres Lyon OK. aussi qui ont, eux autres aussi, quelques billets. Si on se décide à la dernière minute, on peut-tu acheter un billet à la porte? Difficile? À date, je vous dirais pas certain parce que je Possible. Il y a pense tellement de bouffe, vous ne pouvez pas refuser du monde. Oui, mais c'est de la place. on n'a plus de place, à moins si on a des tables de pique-nique dehors. Ah, le printemps a l'air de vouloir s'installer. Là. J'espère. Un jour, espère. on va y arriver. On est presque dû. Là. Oui, Ben, oui. merci beaucoup pour votre visite. Ça Bon nous a fait- succès avec votre brunch. Merci. Tenez-nous au courant pour les michouis et autre chose. Ça nous fait Ça nous- toujours plaisir. C'est ça. Merci. Au plaisir. Merci. À la prochaine. Madame Lynne Girard, administratrice du comité touristique des Éboulements et Saint-Joseph-de-la-Rive, bonjour. Bonjour. Qui dit comité, dit organisation, puis là on parle de comité touristique, donc vous voulez, comment dire, vous impliquer puis vous implanter, vous dire, hey, il se passe des choses chez nous, là. Ah oui, oui, oui. Nous faisons en sorte pour ça brasse un peu. Mais oui, effectivement, il se passe énormément de choses, Saint-Joseph-de-la-Rive, les éboulements, oui. Là, on entend, ben, en fait, plus récemment, on entend parler du comité organisateur touristique depuis 3 ans, mais c'est quelque chose qui existe depuis plus longtemps, mais qui officiellement a pris forme en bonne et due forme. Oui, c'est ça. C'est que depuis 3 ans, nous sommes maintenant vraiment une entité légale. Nous sommes un organisme à but non lucratif, naturellement sous-chapeauté avec la municipalité des Éboulements. Donc, il y a une conseillère qui siège à notre conseil d'administration. Donc, oui. Mais
auparavant, ça fait des années que le comité touristique fonctionne, mais là, vraiment plus structuré, mettons. Plus structuré. Ouais. Est-ce que la structure a amené un petit peu plus de dynamisme aussi? Bien, la structure a amené des changements. Bien là, je vous dirais que là, en période actuelle, nous sommes vraiment en réorganisation, justement, du comité touristique. Il y a tellement des beaux jeunes qui sont venus s'établir dans notre région, dans nos municipalités, qu'avec leurs idées, avec leurs nouveautés, nous, ça fait comme 20 ans qu'on est dans ça, donc, tu sais, 15, 16, 20, 30 ans. Donc, à un moment donné, on ne voit plus les arbres. Tandis que ces jeunes-là arrivent avec leurs idées, arrivent avec des nouvelles façons de faire et qui sont très dynamiques. Donc, ça nous amène à penser autrement et à voir autrement, ce qui n'est vraiment pas négatif, là, OK. qui est très positif pour le comité touristique. Bon, c'est génial. Qui dit comité touristique, pour les Éboulements et Saint-Joseph-de-la-Rive, on compare à Charlevoix. Charlevoix est reconnu pour être une région touristique. Pour ceux qui... bon, on vous dit souvent qu'on n'est pas, comment dire, le cordonnier mal chaussé. Je veux dire, on vient de Charlevoix, puis dans le fond, on a nos petites habitudes, mais il y a tellement de choses à voir chez vous. Oh mon Dieu. Pouvez-vous nous faire une petite énumération de qu'est-ce qu'on trouve, puis que les gens, s'ils ne sont jamais venus voir, ou du On va moins vous garder une ne semaine. font que passer, on va les garder une semaine. On va les garder une semaine. Écoutez, seulement qu'aux Éboulements, Saint-Joseph-de-la-Rive, aux Éboulements, vous avez 3 superbes sentiers pédestres, premièrement. Que ce soit la personne qui est active physiquement, que ce soit la personne qui est active culturellement, il y a de la place pour elle, les Éboulements Saint-Joseph-de-la-Rive. Alors, vous avez 3 beaux sentiers pédestres, donc un de 5 km, un de 10 km, un autre qui tourne autour de 3-4 km, le Mont Mammouth, qui a maintenant une croix illuminée le soir. À Saint-Joseph-de-la-Rive, nous avons un super beau sentier qui va rejoindre la 362, qui va rejoindre les Éboulements, qui est le sentier de la forêt marine. Oui, c'est le sentier de la forêt marine qui a été fait en partenariat avec le musée maritime et ceux de forêt de l'Université Laval. OK. Donc, lui, ce sentier-là qui est magnifique, vous avez des chutes, vous avez un canyon, vous voyez le barrage. Il est vraiment un sentier intermédiaire, donc qui est de toute beauté. Puis les 4, que ce soit les 3 Éboulements ou celui à Saint-Joseph-de-la-Rive, marchent autant l'hiver que l'été. OK. Parce que l'hiver, les gens nous oublient. Ah. Mais nous sommes là parce que vous pouvez faire de la raquette. Il y a un super beau sentier de ski de fond qui est tenu par des bénévoles qui font un travail vraiment, là, je vous assure, un travail hors pair. Donc, vraiment un super beau sentier de ski de fond qui est dans l'arrière-pays, qui donne un 16 km, donc 32 de boucle, qui est vraiment agréable. Ensuite, vous avez tous nos peintres. On pense, je ne voudrais pas les nommer pour ne pas en oublier. Là, mais c'est une région c'est une assez, région riche. très, très riche. En bas de Saint-Joseph-de-la-Rive, la papeterie Saint-Gilles, qui est plus à redécouvrir qu'à faire connaître, parce que ça fait maintenant 50 ans, ça fait sa 52e année. Et M. Letarte, qui en est le directeur, travaille très, très fort là-dessus. Donc, avec la présidente Manon Paquin. Donc, vraiment, qui est, elle aussi, tout est en expansion. Et naturellement, le musée maritime, qu'on ne peut pas passer sous silence. Qui est un très beau musée, unique au Québec. Qui est un très, très beau musée. Puis, je vous dirais, venez le redécouvrir, parce qu'avec les nouveaux, tout ce qui a été refait, vous avez une maison des pilotes du Saint-Laurent, vous allez avoir une terrasse où les gens vont pouvoir prendre un café, admirer le fleuve, vous avez un centre d'hébertisme. Donc, il y a de la place, que ce soit jeune ou moins jeune, que ce soit en culture, que ce soit... Et en plus, nous sommes centrales. Ben oui. Donc, vous pouvez demeurer et rester séjourner à Saint-Joseph-de-la-Rive, les Éboulements, et le jour, aller un petit peu partout. Vous êtes à peu près une demi-heure de tout. Oui. Donc, le soir, vous revenez vous ressourcer soit au vent ou auprès de l'eau. Et le jour, bien, vous allez vaquer à vos occupations. Parce que, bon, il y a quand même 2 gros pôles d'attraction connus, Baie-Saint-Paul et la Malbaie. Oui. Nous, la on est route au centre. 362, ça a été nommé récemment l'une des plus belles vues au Canada en termes de route.
oui, une des plus belles routes. Alors, On fait pas loin de la Cabot Trail. ouais, c'est la deuxième. Mais en même temps, en général, il y a plus de monde ici. Oui, oui, Donc, on peut oui, s'arrêter oui. plus souvent. Oui. Et dans le contexte présent, donc, la particularité que cette région-là vit, c'est que le monde ne faisait que passer. C'est ça, c'est que la route 362, les gens passent justement pour la vue, pour que moi c'est agréable et tout ça. Donc, mais les gens passent dans les éboulements sans vraiment s'arrêter. Puis nous avons le quai pour aller à l'île aux Coudes, qui est magnifique, où il se passe plein de trucs aussi. Tu sais, à l'île aux Coudes, ça fourmille d'idées, ça fourmille d'activités. Donc, les gens passent à Saint-Joseph-de-la-Rive et vont vers l'île aux Coudres. Donc, mais les gens ne prennent pas le temps de s'arrêter. Puis, la plupart des gens qui viennent chez nous me disent, on a passé, mais on n'était jamais arrêté. Et mon Dieu que c'est beau, et mon Dieu que ça fait du bien. Puis effectivement, c'est vrai, il faut prendre... Tu sais, aujourd'hui, on ne prend plus le temps. On va du point A au point B. Qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Est-ce qu'on prend le temps de le faire? Non. On dit on a 4 jours de vacances. Parce que, naturellement, tout le monde a leur maison, leurs occupations. Fait que, bon, avant, les vacances, c'est que tu t'en allais 2 semaines. Ouais. Mais maintenant, tout le monde a leur cours, tout le monde a leur piscine, leur maison. Fait qu'ils partent plus. Ils veulent profiter de leur chez eux, ce qui est tout à fait Cocooning, normal. ouais, cocooning Un comme petit tel. peu de cocooning, puis on court tellement au travail, métro, boulot, dodo, comme on dit. Donc, les gens, fait qu'ils se prennent un petit 4 jours, donc ils le planifient vraiment serré. Ils sont tellement là, cédulés. Là. Des fois, je voudrais tellement empêcher les ordinateurs et les téléphones chez nous, mais c'est pas possible. Ils sont vraiment planifiés à leur près. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir il faut leur faire un petit coucou. Je vais dire, comme je dis à mon monde, je vais vous enfarger quand vous allez passer, vous allez arrêter maintenant. Mais, donc, puis Saint-Joseph-de-la-Rive, les éboulements est vraiment un milieu merveilleux pour Est-ce s'arrêter. que c'est quelque chose qui est récent en termes de passage ou bien non? Parce qu'il me semble, dans le temps, je recule plusieurs années passées, Saint-Joseph-de-la-Rive jouissait d'une belle réputation. Il me semble qu'il y avait du monde. Est-ce que c'est ma perception qui est fausse ou bien non? Non, bien, comme je vous dis, c'est que les vacances ont changé. Moi, je regarde, lorsque j'étais jeune, ma mère ne travaillait pas à l'extérieur. Donc, mon père étant pompier, on arrivait ici, nous, avec l'école, à la fin des classes, et on repartait au mois de septembre, lorsque l'école recommençait. Et les gens, il y a plusieurs personnes qui partaient, si vous parlez à n'importe qui était à Saint-Joseph-de-la-Rive, pour les vacances, il y en a plusieurs même qui arrivaient en train. Ah. Puis ils arrivaient pour 1 mois, 3 semaines. Vous parlez aux anciens aubergistes, là. Ouais. Les gens débarquaient dans les auberges pour 3 semaines. Puis il ne faut pas se pleurer. Aux éboulements ou à Saint-Joseph-de-la-Rive, les familles, ils étaient 10-12 par famille. Ouais. Fait que ça te fait des enfants. Donc, moi, quand j'arrivais ici, mes amis, écoute, c'était plein, là. Mais là, ces gens-là sont partis, s'exilent. Beaucoup des personnes âgées sont décédées. Et la façon des vacances a modifié. C'est que maintenant, les gens, il faut que tu les occupes, premièrement. Il faut vraiment... Ils viennent, puis c'est une expérience. là. C'est une expérience. Il faut vraiment leur dire, vous pouvez faire ça. Auparavant, tu avais juste besoin de la vue, d'un livre, et tu étais en vacances. Ouais. Mais maintenant, il faut On vraiment... décrochait. On décrochait, mais maintenant, il faut Là, vraiment on être ga- occupé tout le temps. On garde puis le même rythme. on garde le même rythme, que ce soit on en fait vacances. d'autres choses, mais ou- on garde le même rythme. On garde, définitivement, on garde le même rythme. Par contre, c'est ça. Puis là, maintenant, comme je vous disais tantôt, étant donné que la plupart des gens ont leur propre domicile, sont plus en loyer au 3e étage à Montréal, bien, ils ont moins besoin de s'exiler pour les vacances. Fait qu'un petit 3-4 jours, c'est suffisant. OK. Donc, de là, l'importance d'avoir un comité bien organisé. Pour dire, il y a plein de choses qui se passent chez à nous. faire. Puis comment est-ce qu'on les arrête? Comment est-ce qu'on les garde chez nous? Est-ce que c'est par de la signalisation? Donc, le côté marketing est très important maintenant avec les réseaux sociaux, hein, comme on sait. Donc, le côté marketing est très important. Donc, c'est pour ça que nous aimerions avoir un employé, qu'on a fait la demande pour un employé d'été, un emploi d'été, un étudiant en tourisme ou autre, qui puisse nous aider à regarder ce côté marketing-là, parce que nous, le Parce que Web l'été- 2.0, pour nous, là, c'est pas...
On est rendu au 4, là, je Oui, ils pense. sont rendus au 4.0. Là. Je vais commencer par m'adapter aux 2 avant de passer au 4. Puis on est plusieurs comme ça dans le comité. Une chance qu'on a nos jeunes qui nous ramènent. Oui, oui, Nos on n'a nouvelles, pas le choix. recrues, là. On se fait taper Ouais. ses doigts. Bientôt, donc, vous allez faire un 5 à 7 dans le but de créer un engouement, un réseautage. C'est une activité récurrente, là. Oui, c'est notre encan création, comme nous l'appelons. Ça se trouve être vendredi, le 20 avril, formule 5 à 7. Ça nous crée du réseautage, c'est le fun, les gens se rencontrent, se revoient. Et c'est notre source d'autofinancement que nous avons. Alors, on a la chance d'avoir des super commanditaires qui nous aident à la réalisation de cet événement-là, plus les membres du comité touristique là, qui travaillent là-dessus. Parce que là, on s'en va là, puis il y a de la musique. Vous emmenez là, c'est Émilie Desgagnés qui fait l'animation. OK. Émilie de CIHO. De CIHO, oui. Émilie Desgagnés qui fait l'animation et la musique. Vous avez la consommation. Vous avez une consommation avec votre billet. Vous avez des bouchées. Alors, les bouchées, on a les produits de Daniel Girard en poissonnerie, lin, la laiterie Charlevoix. Écoutez, je vais vraiment sûrement Mais en c'est des oublier produits parce du que terroir, vraiment, des produits ce sont de la des région. produits du terroir qui sont vraiment ou commandités ou offerts à un prix dérisoire afin de nous permettre OK. de pouvoir... et c'est grâce à ces gens-là là, qu'on a cette belle réussite. Et en plus, tous les artisans locaux de Les Éboulements et de Saint-Joseph-de-la-Rive qui font des dons de leurs pièces. Alors, on a des toiles, on a du vitrail, que ce soit du certificat cadeau. Donc, on a des prix du certificat cadeau jusqu'à 800 $, que ce soit des toiles, ça peut être du tissage. On a énormément de beaux produits pour faire l'encan chinois. Vous êtes riche en talent. On dans est le coin. riche en talent. Écoutez, je ne vous Hein? dirais pas qu'on est les meilleurs, mais c'est Pas sûr loin. que notre municipalité... on est en très. Bien Des gens encadré. énormément créatifs. Non, vraiment, il y a du talent. Il y a Ouais. vraiment du talent chez nous. Et il y a surtout une grande générosité. Je vous dirais parce que la plupart des gens, ça a été « oui, ça me fait plaisir ». « Ah, bien, je suis très sollicitée, mais garde. » Parce que les gens sont sollicités. Faut pas se leurrer, là. On leur en demande, je crois, toutes les semaines. Donc, à un moment donné, ils disent « Écoute, je suis très sollicitée, je peux pas te donner autant que je voudrais, mais je vais faire ma part. » Et c'est vraiment, là, je vous dirais, quand on dit tisser serré d'une municipalité, c'est là qu'on le voit, c'est là qu'on le comprend. Parce qu'on a vraiment des bons résidents, des bonnes personnes. Génial. On se sent appuyé et supporté par le fait même. Ah oui, oui. Outre ce 5 à 7-là, réseautac ou de réseautique, ou de, je ne sais plus trop comment on l'appelle, mais en tous les cas, il y a d'autres activités que le comité organise dans l'année, là. Juste pour donner des exemples. Ça ne veut pas dire qu'elles vont revenir nécessairement en termes Bien, d'activité. nous avons organisé par le passé le Ballon Blanc, on a eu Qui a les eu une belle philanthropes qui réputation. reviennent. Oui, ça a Hein? été vraiment agréable, mais c'est ça, avec les soufflements des bénévoles, malheureusement, ça n'aura pas lieu cette année. Les philanthropes. Ensuite, le domaine Forget a fait par le passé une chorale qui est venue dans notre église à Saint-Joseph-de-la-Rive et ça se reproduit cette année. Si je ne m'abuse, là, c'est quelque chose vers le 16-17 août. C'est au mois d'août, mais je voudrais pas... Ils ont eu le temps de pratiquer tout l'été à l'école. Oui, c'est ça. Fait que là, on a une belle chorale qui vient du domaine, qui vient de le faire à l'église. Donc, on a eu la danse sous les étoiles et tout ça. Mais là, maintenant, on va vraiment aller... Parce que là, on aimerait beaucoup avoir notre carte interactive. C'est que ce soit sur nous, les sites, sur nos sites web, sur le site de la municipalité, une carte interactive. Donc, la personne vient et elle dit, OK, aussitôt qu'elle met son petit curseur dessus, ça dit qu'est-ce que ça fait, ça dit à quoi ça, bon, tu veux des attraits, tu as ça. Fait que c'est vraiment interactif et ça t'amène à l'activité que tu veux aller. OK. Donc, naturellement, c'est de la programmation, c'est de l'investissement. Mais avec cet investissement-là, je pense que les gens vont on va pouvoir encore plus les garder avec nous parce qu'ils vont vraiment voir là, tout ce qu'il y a à faire. Parce que par le passé, on a fait une carte papier que les gens pouvaient voir ce qu'il y avait à faire, ce qu'il y a à manger, la restauration, les lieux, les attraits, les sentiers et tout. Donc là, mais on voudrait qu'elle soit vraiment interactive.
Fait que, donc ça va servir avec Génial. nos sous. Alors là, on répète la date. Le 20 avril, 20 avril. C'est un 5 à 7. Vous pouvez vous procurer des billets auprès des membres du comité touristique. Vous pouvez m'appeler, moi, 418-635-2846. Donc, ça me fera plaisir de vous réserver des billets. Puis, venez en grand nombre. Puis, j'entendais un petit peu plus tôt, parce que j'ai vu les lions, il y a de la bouffe. Bien, nous autres aussi. OK. Il y en a. Fait que, finalement, la fin de semaine du 20 au Ah ouais, 22, t'occupé, venez là. manger. Eux autres, c'est un brunch, puis nous autres, c'est un 5 à 7. C'est ça. On fait le 5 à 7 avant le brunch dominical. Fait qu'on se rencontre, puis dimanche, on retourne jaser. Puis, donc, le 20 avril, 5 à 7, l'encan bénéfice, l'encan création. C'est au coût de 25 OK. et ça inclut une consommation, que ce soit vin ou bière, ainsi que les bouchées et une super belle soirée. Ça promet. Puis le printemps va être arrivé. Oui, oui, il s'en Ah, vient. Là. s'en faut, Il est s'en à faut. nos portes. Madame Girard, merci beaucoup pour votre Mais visite. ça m'a fait Et plaisir. bon succès Merci avec. à vous de nous avoir reçus. Ça fait plaisir. Merci. Une autre émission qui s'achève. Voilà, c'est déjà terminé pour À votre service cette semaine. Merci à nos invités. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, comme on dit, même heure, même poste, toujours sur les ondes de TVCO, avec d'autres invités qui viendront nous parler de d'autres sujets, comme vous allez le voir, des plus intéressants. Merci à la Bibliothèque René Richard. Merci également à Normand, bien sûr. Normand, je cherchais son prénom. Normand Gauthier, qui est à la technique pour nous. Et bien, c'est ça. Écoutez, le printemps est à nos portes. On s'encourage. Le soleil est de plus en plus présent. Les journées rallongent. Alors, gardez le sourire et à la semaine prochaine.